Hello, hello. Voilà. Hello, bonjour. Mon visage brille matin bonheur là. On dirait que j'ai trop oint mon visage là, ça brille comme ça. Faites pas attention. Hein. Voilà. Je suis toute naturelle là pour vous. Pas de maquillage, pas de traçage. Voilà. Bonjour Jean-Atta, Tadou, bonjour. Aïssa Touba, bonjour. Jeanne, bonjour. Bonjour à toutes les personnes. Ça va vite, hein, ça va vite. Alors, je vais aller très rapidement là. Tout va bien chez moi. Et souba, et soube, et soube. Tout va. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous préparez Noël dans de très bonnes conditions. Hein. Les fêtes se préparent bien pour les personnes qui fêtent, bien évidemment. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je voulais passer un tout petit message aux hommes. Oui, voilà. Et l'homme qui va venir mettre un mauvais commentaire ici, je vais le bloquer. Tout simplement parce que tous les jours, je parle de ces thèmes-là, voilà, en faveur des hommes, en faveur des hommes, voilà. Tous les jours, j'interpelle les femmes ici de l'Occident. Comment être des bonnes épouses, tous les jours, je le fais. Donc, l'homme qui va venir me mettre un genre de commentaire bizarre, là, comme quoi, il faut parler également à nos sœurs et tout. Tous les jours, je parle aux femmes sur ma page. Donc, sincèrement, ne soyez pas de mauvaise foi. Lorsque le message vous est dédié, si ça ne vous intéresse pas, quittez. Tout simplement, voilà, si ça ne vous intéresse pas, attendez un autre live. Oui, parce que généralement, je m'adresse aux femmes sur ma page. Donc, lorsque je fais un live pour parler aux hommes, prenez la peine d'écouter et de changer. Changez votre cœur. Voilà, déposez votre orgueil un tout petit peu. Ce matin, je parle à mes kings là. Si vous ne déposez pas votre orgueil un tout petit peu, vous ne pouvez pas réussir dans votre couple. Ben oui, parce que lorsqu'on est marié à une femme, on forme une seule chair. C'est-à-dire, réussir son couple, c'est également être à l'écoute de celle qui partage nos nuits, de celle qui partage notre quotidien. C'est également faciliter la tâche à la personne, à notre partenaire, de nous accompagner dans notre mission de vie. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ça. C'est-à-dire, ils sont des époux, ils sont toujours orgueilleux, le gros dos, on ne sait même pas pourquoi. Pourtant, vous vivez sur le même toit. Comment vous allez réussir à former une équipe si vous n'écoutez pas, si vous ne voulez pas communiquer, si vous n'êtes pas compréhensif? Ben oui, si vous n'êtes même pas à l'écoute de l'autre, les envies, les attentes de l'autre, dites-vous que l'autre qui est en face également a un cœur, c'est un être humain. Alors, pourquoi je veux parler de ce thème? Vous avez sans doute constaté, comme moi, vous l'avez sans doute constaté que c'est récurrent en Occident. Les hommes qu'on fout à la porte, on ne te laisse pas dévoiler nos secrets. Les hommes qu'on fout à la porte tous les jours, voilà, les femmes qui appellent la police, les foyers qui se dégradent de jour en jour, voilà, en Occident. Ça, c'est vraiment ces choses récurrentes en Occident. Hein. On en voit tous les jours. C'est la police qui sépare les couples. Vous comprenez? Tous les jours, on voit. Et aujourd'hui, je me suis penchée sur les hommes. Pourquoi? Parce que je me suis dit que les hommes, certains, parce que c'est pas tous les hommes, certains, faites monter, partagez la vidéo pour interpeller les hommes également. Parce que les femmes là, quand je fais la vidéo sur les hommes, vous ne partagez pas. Vous n'appelez pas les autres. Demain, lorsque je vais parler des femmes, pourquoi tu ne parles pas des hommes? Quand je parle des hommes, tu es où pour venir partager? Hein? Quand je parle des hommes, tu es où? Le jour où je vais parler des femmes, c'est pour venir avec toujours la critique qui ne construit en rien. Voilà. Alors, je disais ceci, je parle aux hommes ce matin tout simplement parce que ils ne font pas d'efforts. Voilà. Vous ne faites aucun effort pour que le couple aille bien. Moi, je dis souvent, même si on dit la femme doit être soumise, la Bible le dit, mais il faudrait qu'il y ait un homme conscient à côté. Il faudrait que la femme sache même à qui elle va se soumettre. Vous comprenez? C'est très important. Il faudrait que la femme ait un homme auprès d'elle.
Un homme qui facilite le respect, qui facilite la soumission. Si vous êtes comme Robin des Bois à la maison, si vous ne facilitez pas la tâche à vos épouses, elles seront découragées parce que ça reste des êtres humains. Ben oui, il n'y a pas un être parfait. Ça reste des êtres humains. C'est-à-dire, si la femme ne reçoit pas un grain d'amour, un grain de respect venant de vous, il sera difficile pour cette femme-là, oui, d'être soumise à vous. C'est très important. Mais aujourd'hui, on rencontre des hommes en Occident, c'est quoi? Sortez de vos maisons, allez travailler pour commencer. Si vous voulez que l'on vous respecte dans vos foyers, si vous voulez garder la casquette de chef de famille, papa, il faut subvenir aux besoins de ton épouse et de toute ta famille. La Bible dit que, ben oui, l'homme a le droit de subvenir, doit subvenir aux besoins de son épouse. Lorsque la femme travaille, c'est pour apporter un surplus sur ce que le mari a déjà. La femme, elle l'aide, mais ce n'est pas elle, voilà, qui doit prendre en charge la responsabilité des tâches à la maison, les tâches qui concernent l'argent. Voilà, les tâches qui concernent l'argent. Allez sortir, allez travailler. En Occident, il y a certains hommes qui ne travaillent pas, qui ne veulent rien faire. Et ce sont ce genre d'hommes-là qui prônent aux soumissions. Parce que ma femme, papa, pose-toi déjà la question. Est-ce que toi-même tu remplis les conditions d'un homme à qui on doit se soumettre? Est-ce que toi-même tu remplis les conditions? Un homme, la plupart des hommes, quand tu les vois en Occident, ils ne font rien. Ils sont à Château Rouge au debout. Ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Ils ne ramènent rien à la maison. Ils refusent de travailler. Voilà l'hiver là, c'est la femme qui sort à 5h30, 6h. Elle est dans le froid pour aller chercher de quoi manger. Vous êtes couché à la maison sur le canapé. Vous êtes couché à surfer les chaînes sur la télé. Vous êtes couché là. Oui. Dès que la femme sort là, ça y est. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. À draguer les filles, à faire le copier-coller. Vous faites où c'est le broutage sur Internet, ou c'est quoi là, à bluffer les filles en Afrique. Pourtant, c'est la femme qui se lève pour aller chercher. Et à la fin du mois, vous attendez l'argent. Mais je dis aux hommes, permettez à vos épouses de vous manifester de l'amour. Permettez à vos épouses d'être ces épouses soumises et exceptionnelles. Je le dis toujours, une femme ne peut pas porter toute seule. Une épaule ne peut pas porter toute seule le fardeau d'un couple. Ben oui, il faut deux personnes pour se mettre ensemble pour que le couple avance. Mais si la femme fait les efforts tous les jours et que vous ne foutez rien, mais mettez-vous un peu à sa place. Il faut être un peu conscient, cher monsieur. Mettez-vous un peu à sa place. On a des hommes aujourd'hui africains, certains hommes, je précise bien, irresponsables, machos. Ben oui, on vit dans un pays où on est confronté aussi aux réalités du pays dans lequel nous vivons. En Afrique, on a la famille qui nous aide lorsqu'on a les enfants. En Afrique, on a la famille qui peut venir nous donner un coup de main à la maison. Mais dites-vous qu'en Europe, là, on n'a personne pour donner un coup de main. Ben oui, on n'a personne. La seule personne que tu as en Occident, là, c'est celui qui partage tes nuits. C'est lui qui est censé t'apporter un coup de main au quotidien. Mais celui-là même, il ne veut rien faire. Sortir même les poubelles, tu dis je ne peux pas. Laver, prendre même la douche, tes propres enfants, tu dis que je ne peux pas. Mais comment tu vas réussir à réussir comment tu vas réussir à réussir ton couple? Les femmes sont frustrées dans les foyers à cause de vos attitudes machos. Je ne vous demande pas d'être des esclaves à la maison pour vos épouses. Mais j'interpelle les hommes d'apporter un coup de pouce. C'est important, c'est essentiel pour l'avancement de votre couple. Surtout en Occident. Vous savez, la gestion d'un couple en Occident et en Afrique, on n'a pas les mêmes réalités. Ce n'est pas pareil. Alors arrêtez de vous comparer toujours avec vos amis qui sont en Afrique, qui ne font complètement rien. Et en Europe, vous voulez employer le même système. Ça ne va pas forcément marcher. Vous comprenez? Il y a des hommes là qui ne travaillent pas, qui ne font rien. Mais ils refusent de rester à la maison avec les enfants. La femme est obligée, pour qu'elle aille travailler, de payer encore une nounou. L'homme est là, il ne fait rien. Il dit qu'il fait les affaires. Les affaires, on ne voit jamais là. On ne voit jamais l'euro. Ben oui, il est à la maison. Tout ce qu'il sait faire lorsqu'il a un peu d'argent, c'est prendre soin de son corps. Arrêtez d'être des hommes feignants et gigolos. C'est des époux gigolos tout simplement. Ben oui, lorsque tu es gigolo, papa, tu vas souffrir, hein. Tu vas souffrir. Parce que du jour au lendemain, ne t'étonne pas qu'on fout tes effets par la fenêtre. Parce que la femme, elle en aura marre. Ben oui, ne t'étonne pas à dire que oui, toutes les femmes sont mauvaises. Les Camerounaises sont mauvaises. Les femmes sont ci, elles sont ça. Ça reste des êtres humains. Donc faites attention.
Soit vous choisissez la vie de couple, soit vous choisissez la vie de débauche. Il y a des hommes là qui vivent avec des femmes, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'un toit. Tout simplement parce que voilà, ils ont besoin de subvenir, voilà, d'avoir une femme aussi pour dire j'ai une femme. Mais ils ne participent en rien pour le bon fonctionnement du couple. Ils ne participent, je dis bien, en rien du tout. C'est-à-dire même, la femme, même offrir un cadeau, c'est un problème. Tu travailles, non? Tu peux t'offrir, même si une femme travaille, hein? On dit que l'argent de l'homme est toujours sucré. La femme, même si elle travaille, même si elle a le million, elle a besoin de savoir que l'homme, le mari est un peu attentionné, qu'il peut offrir. Ça fait toujours plaisir à la femme. Ce que le mari offre a toujours une certaine valeur aux yeux de la femme. C'est comme ça que nous, les femmes, nous sommes. Mais il y a des hommes là, non, ils ne peuvent même pas donner. Il y a des couples où le mari ne sait même pas comment on peut acheter un vêtement à une femme. Tout simplement pourquoi? Parce qu'elle travaille. Ah, tu travailles, tu manques de quoi? De rien. Mais ta place d'homme alors c'est quoi? Hein? Parfois, avant de reprocher vos épouses, posez-vous les questions. Mes responsabilités en tant que chef de famille, est-ce que j'arrive à bien le faire? C'est très important. Mes responsabilités en tant que chef de famille, est-ce que j'arrive à bien le faire? C'est les questions que vous devez souvent vous poser. Parce qu'on a des foyers où quand tu regardes le mari, tu te dis que non, mais c'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une union, un couple à deux de cette façon. Hein? Les hommes qui deviennent gigolos et vous réclamez le respect. Comment on va respecter un homme qui est gigolo? Un homme qui ne se respecte pas lui-même. Comment on va réussir à respecter ce genre d'homme? Un homme qui ne sait pas qu'il a fait des enfants, en fait c'est comme des donneurs de sperme. Il donne le sperme et c'est lui toujours qui réclame je veux les enfants, je veux les enfants. Il ne s'en occupe même pas. Soit disant l'État tu gagnes la des enfants, non? L'État va s'en occuper. Vous faites les enfants pour compter sur l'État? Vous faites les enfants pour compter uniquement sur l'État et le jour où l'État va décider de ne plus vous aider, vous allez faire quoi de votre vie? Apprenez à faire le choix de ce que vous voulez. Soit vous voulez être en couple, mettez-vous en couple. Parce que là, on en a ras-le-bol tous les jours. C'est des problèmes en Occident avec les couples. Pourquoi vous vous mettez en couple si vous n'êtes pas prêt? Ça peut aller dans les deux sens. Pourquoi vous décidez de prendre la fille d'autrui, de vivre avec une femme? Si vous savez pertinemment que vous n'êtes pas prêt de respecter une femme, vous n'êtes pas prêt de respecter les commandements du mariage. Le mariage, c'est une institution divine. À cause de vous, les gens ne croient plus au mariage. Bah oui, c'est devenu comme la mode. Bah oui. Si vous savez que vous avez encore cette envie-là de découvrir, voilà, d'aller de gauche à droite, vous avez encore cette envie de fêter, d'aller de boîte de maquis en maquis, ne vous mariez pas tout simplement. Ne soyez pas le malheur d'une femme. Bah oui, parce que le karma existe, tout se paye ici-bas. Il y a des hommes ici, quand vous les voyez, les anciens benguis là, ils n'ont même où dormir, ils sont célibataires. Mais c'est les hommes qui ont eu des femmes qui les ont aimés, des femmes qui étaient prêtes à tout pour eux. Hein? Ils ont saboté, ils ont négligé. Hein? Et pour finir, ils se sont retrouvés à la rue comme ça, sans domicile, sans adresse. Ils pavonnent la patrouille là, hein, à Château-Rouge. Ils sont au debout. Vous faites quoi là-bas? Allez travailler un peu. Vous avez des épouses là, vous ne donnez même pas, vous ne donnez même pas un coup de pouce à la maison. Vous ne pouvez même pas nettoyer. Vous ne pouvez même pas laver vos propres enfants. Pour aller prendre les enfants à l'école, c'est un problème. Il faut qu'on vous supplie pour votre propre progéniture. Pour amener les enfants dans un centre de loisirs, il faut qu'on vous supplie pour votre propre progéniture. Mais vous préférez aller rester dans les debout. Rien que pour parler des gens et des choses. J'étais millionnaire. J'étais ceci. J'avais emporté 3 millions d'euros. J'avais. On vit le présent, papa. Le présent, tu es quoi? Sortez de vos maisons, allez travailler. Il y a beaucoup de femmes là qui sont mariées avec des gigolos. Oui, parce que c'est la mode ici. Il y a des hommes qui ont fait de ça vraiment un métier. Oui, des gigolos, ils comptent sur leur beauté. Ils se disent, je suis beau. Voilà, comme on dit souvent, les femmes manquent les hommes en Occident. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les femmes, qui vous a même dit ça? Hein? Qui vous a même dit qu'en Occident, une femme peut manquer un homme? Qui vous a même dit ça? Moi, je ne sais pas. Qui vous a trompé comme ça? Qui vous a trompé? C'est tout simplement vous tombez sur des femmes, elles veulent se caser, c'est tout. Elles veulent se marier, c'est tout. C'est pas parce que les hommes, ça manque.
Alors faites des efforts, cher monsieur. Soyez des bons maris. Si vous ne voulez pas être des bons maris, hein, vous allez toujours vous faire ridiculiser comme ça. Moi, ça me fait mal de voir un homme qu'on ridiculise. Parce que je reste sur cette optique que l'homme, c'est le chef de famille. Mais quand on dit être chef de famille, voilà, ça veut dire que tu as une certaine responsabilité. Comment tes propres enfants vont te respecter si toi-même tu ne te respectes pas? On a un papa qu'on ne voit jamais aller travailler. Les enfants même le disent, papa il ne travaille pas, hein. Papa il est toujours à la maison, c'est maman qui sort pour aller travailler. Oui. Les enfants même ils savent que papa dort beaucoup. Voici l'hiver, comme je disais, vos femmes sont là dehors. Elles sortent à 5h30 sur le froid. Et à la fin du mois, comme ça ne suffit pas, c'est toi qui veux voir ses fiches de paye. C'est toi qui réclame l'argent. C'est toi qui veux qu'elle envoie l'argent de fête à ta famille, à X ou à Y. Quand elle refuse, ça crée les problèmes à la maison. Tu commences à bouder. Comme ça ne suffit pas encore, hein? C'est toi qui veux qu'elle te donne, elle te dépanne de temps en temps. Qu'elle mette ton carburant. Lorsqu'elle te dépanne même par amour, tu prends ça, tu vas avec dans les debout. Tu vas dans les maquis jouer le boss avec. Tu vas dans les maquis draguer d'autres filles avec. Pourquoi vous n'êtes pas conscient? Oui, on dirait que lorsque vous arrivez à l'aéroport ici, hein, le cerveau là se transforme. Le cœur même de l'homme change. Dès lors qu'il atterrit à l'aéroport ici, le cœur à l'intérieur là change. Parce que lorsque tu vois même un homme que tu as connu il y a de cela 5 ans, tu l'as connu en Afrique. Quand tu viens en Europe ici, tu vois la personne, tu te dis que non, mais c'est pas la même personne que j'ai connue. Ben oui, que la personne est totalement transformée. Le voyoutisme, l'irresponsabilité est dans les gemmes là de certains hommes. Irresponsables. Et c'est ce genre d'hommes toujours qui sont là. Oh, les femmes camerounaises sont si. Les femmes, toutes les femmes ne sont pas mauvaises. Ben oui, si tu trouves que ta femme est aussi mauvaise que ça, mais pourquoi tu l'as épousée? Pourquoi tu vis avec? Ben oui, pourquoi tu vis avec? Lorsque ça ne va pas, séparez-vous à l'amiable. Séparez-vous à l'amiable. Pourquoi tu vis avec? À cause de vos attitudes, vous poussez vos épouses dans les bras des hommes, de certains hommes, des garçons, des personnes minables. Ben oui, tout simplement parce qu'elles sont à la reconquête du réconfort. Elles sont à la reconquête, voilà, de l'amour et tout ça. Elles veulent un peu d'attention. Pourtant, elles ont un mari. Pourtant, elles ont un mari à la maison. C'est pas normal à cause de vos attitudes du quotidien. Ben oui, il n'y a pas de respect, le mépris. Vous prenez des femmes ici pour vivre en concubinage, mais vous êtes derrière les claviers en train de dire à vos familles au pays, les femmes de l'Europe c'est des prostituées, c'est des vendeuses de piments, cherchez-moi la femme là-bas. Ben oui, vous êtes derrière vos claviers, les téléphones, en train d'insulter les femmes avec lesquelles vous vivez sur le même toit. Pourtant vous ne travaillez pas, vous ne rationnez pas. Pourtant vous êtes logés, blanchis, nourris. Ben oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des hommes avec lesquels vous vivez sur le même toit là en Occident. Mais si tu prends son téléphone pour voir les conversations qu'il fait sur la femme avec laquelle il dort sur le même lit, tu vas mettre les mains sur la tête. Tout simplement pourquoi? La malhonnêteté. Ben oui, la malhonnêteté. Ce n'est pas bien. Si vous voulez rester célibataire, on est en Occident, on vient tous pour se chercher. Nous sommes tous des expatriés. Pourquoi profiter de X ou de Y? Tu n'aimes pas une femme, mon frère, laisse-la tranquille, va-t'en. Cherche une autre. Tu veux épouser une femme en Afrique, ben, va épouser ta femme en Afrique. Mais avant d'aller épouser une femme en Afrique, ne détruis pas la vie de l'autre ici. Ne sabote pas celle qui t'entretient au quotidien. Parce que la plupart, c'est ça. La plupart, c'est ça. Vous vivez avec des femmes ici, hein? Mais vous êtes sur votre téléphone dans les groupes. Vous êtes en Afrique, là-bas, dans les sites de rencontres. En train de chercher, non, tu sais, je vis seulement avec elle. Tu sais, moi, je ne l'aime pas. C'est parce que j'attends les papiers. C'est parce que j'attends ceci. Moi, je ne l'aime pas. Tu sais, c'est une vendeuse de piments. Pourtant, tu le sais, tu le savais très bien. Ben oui, mais pourquoi vous faites ça? Et après, vous êtes les premiers à dire que oh, les femmes de l'Occident sont comme ça. Les femmes camerounaises sont mauvaises. Les femmes, est-ce que toi-même, tu t'es posé la question de savoir si tu es un bon mari? Est-ce que toi-même, tu te poses la question de savoir si tu es un bon mari? Oui. Avant de reprocher parfois le partenaire, remettez-vous aussi en cause. Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je mérite que mon épouse là soit soumise à moi? C'est très important. Il ne faut pas toujours pointer l'autre du doigt. Pourtant, nous-mêmes, on ne fait aucun effort. La femme ne peut pas tout faire.
En Occident et en Afrique, on n'a pas les mêmes réalités. La femme en Occident, elle ne peut pas tout faire. C'est elle qui va au travail, c'est elle qui doit cuisiner, c'est elle qui va prendre les enfants. Et toi, tu fais quoi pour que le couple avance? Le soir, c'est toi qui veux faire l'amour. Le soir, c'est toi qui veux faire les positions extra Kamasutra. Elle ne peut pas tout faire, c'est normal qu'elle soit fatiguée. Un bon mari sait que je dois alléger les tâches au quotidien à mon épouse pour que le soir, elle soit vraiment disponible pour avoir les rapports sexuels avec moi. Un bon mari le sait. Un bon mari sait que le week-end, il peut dire à son épouse, chérie, reste couché. Tu as trop travaillé dans la semaine. Je te ramène le petit déjeuner au lit. Vous pensez que la lune de miel, vous pouvez la vivre chez vous? Ben oui. Vous pensez que c'est une histoire seulement des films? C'est la réalité. Ben oui, c'est la réalité. Soyez des hommes galants. Soyez des hommes aimants. Soyez des époux aimants. Ben oui. Soyez des époux extraordinaires. Et c'est possible. Il vous suffit d'avoir un peu de volonté. Il vous suffit de laisser la vie de débauche. Arrêtez de suivre vos amis là. Oui, parce qu'en Occident même là, c'est les amis qui induisent les hommes là, nos hommes en erreur. La femme là te commande, elle te commande un gars, elle te commande, pourtant chez lui il lave les caleçons là-bas. Pourtant chez lui c'est un bon mari comme ça. Ben oui, pourtant chez lui quand sa femme parle de lui, tu as envie. Soyez des hommes donc quand l'épouse parle de vous, mais ça donne envie aux célibataires d'aller signer l'acte de mariage. Ça donne envie de se marier. Mais combien? 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 Il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup d'exemples de bons couples en Occident. Quand tu vois un couple, ça donne toujours le dégoût même C'est pour ça que les gens aujourd'hui ont cette facilité de parler du mariage, de saboter. Parce qu'il n'y a pas de bons exemples dans la société. Il y a combien de bons exemples dans la société? Il n'y en a pas beaucoup. En Occident, c'est la catastrophe. Vous vous mariez pour les raisons qui n'ont rien à voir avec le mariage. Et après, vous êtes les personnes à saboter. Pourquoi vous vous mariez si vous n'aimez pas la femme? Ben oui, vous vous mariez parce que vous voulez les papiers. Dès que la femme vous donne les papiers, dès que vous avez le récépissé, on commence à voir votre vrai visage. Oui, on commence à voir votre vrai visage. Combien de femmes avec lesquelles je parle, ces femmes-là, qui ont donné les papiers aux hommes, et après, le récépissé seulement de 3 mois. Tu vois comment le gars commence à changer à la maison. Il commence à changer direct à la maison. Dès qu'il a 1 an alors, il part en Afrique, il fait 6 mois. Il revient seulement pour renouveler. Papa, tu t'es marié avec le papier ou tu t'es marié avec une femme? Et demain, tu seras surpris que, ah oui, on met tes effets à la porte. Ben non. Ben non, arrêtez un peu. Arrêtez un peu le voyoutisme. Et parfois, ce n'est même pas les jeunes garçons qui le font. C'est les papas, mais qui ont le gemme là. Le gemme de l'infidélité, du voyoutisme. Tout simplement. Vous n'aimez pas une femme. Si vous voulez faire votre réseau pour avoir uniquement les papiers, papa, faites ça. Dites clairement à la femme que voilà, moi je ne suis pas prêt pour une vie de famille. Elle va vous comprendre. Si elle vous aime trop, elle vous fait cadeau. Ben oui, elle vous donne le papier. Vous comprenez? Mais ne prenez pas le papier, vous vendez le rêve à la femme. Vous lui dites que non, c'est l'amour. On va fonder une famille. Lorsque vous côtoyez une femme qui a déjà plus de 35 ans, vous devez savoir qu'elle s'attend à une vie de famille. Vous devez savoir qu'elle s'attend au mariage. Ce qui est normal, il n'y a pas de honte à ça. Vous devez savoir qu'à un certain âge, elle a besoin de fonder une famille. Donc si elle vous donne même les papiers, c'est parce qu'elle sait que, voilà, vous allez vivre avec elle toute votre vie. Vous comprenez? Mais dès lors que vous avez le récépissé de 3 mois, vous disparaissez. Vous commencez à être hautain. Dès que vous avez 1 an alors, c'est la catastrophe. Dès que vous faites alors l'enfant, vous savez que non, comme j'ai fait l'enfant là, on ne peut plus me rapatrier. J'ai signé quelque chose de fort. C'est fini. Vous ne vous occupez plus de rien. Vous allez en Afrique. Il y a des hommes ici qui sont mariés. Ils vivent comme des célibataires. C'est-à-dire, il est marié ici avec une femme. Tout ce qu'il a, il envoie en Afrique. C'est-à-dire, ici, là, ses enfants même qu'il a fait ici en Europe ne profitent pas de son argent. C'est-à-dire, il achète les belles voitures, c'est en Afrique, il part garer devant la maison. Chez ses parents. Il achète les beaux vêtements, c'est en Afrique. Ben oui. C'est-à-dire, ici même, il a les enfants, mais les enfants ne profitent pas de lui. Les enfants ne profitent rien de lui. C'est-à-dire, il quitte ici. Tout ce qui travaille, il amasse. Dès qu'il veut s'épanouir là,
il ne va pas avec sa femme et ses enfants pour s'épanouir. Il va en Afrique pour aller s'épanouir tout seul, pour aller jouer le beau gosse, pour chercher d'autres femmes là-bas. Bah oui, pourtant il a une femme ici qui misère. Chez lui là, on mange dans les plats cassés ici. Mais en Afrique là-bas, les gens mangent dans les plats nord. Ce n'est pas normal. Il va en Afrique, il est marié ici. Il fait 6 mois, il fait 7 mois, il fait les va-et-vient. Papa, ça ce n'est pas le mariage. Et le jour où tu reviens, tu trouves qu'on a foutu tes effets à la porte, ça t'étonne? Ça, ce n'est pas le mariage. Bah oui, si tu veux t'épanouir, tu prends ta femme, c'est le porte-monnaie, ton père, mon pied, vous partez en vacances ensemble. À défaut de ça, ce n'est pas le mariage. Bah oui, tu n'as pas épousé une gardienne à la maison. Bah oui, ce n'est pas, je ne sais pas, ce n'est pas un foyer où tu te dis j'ai un pied à terre. En fait, ils font comme si c'est un pied à terre qu'ils ont en France. C'est-à-dire, dès qu'il a le pied à terre là, il a déjà pris sa mougou, hein, sa cliente. Il a mis là, il a fait les enfants. Voilà, elle est là. Lui, il peut vadouiller comme il veut. Il va dans les pays. Il fait 8 mois en voyage. Il va en Afrique, il joue sa vie. Il change les petites comme il veut. Excès de voyoutisme. Je ne sais pas ce que les hommes africains... Hein? Et ce qui est triste, c'est quoi? Les messieurs, les papas. Quand vous avez plus de 40 ans, vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes un papa. Oui. Vous êtes un papa. C'est triste. C'est triste. Et demain, lorsque la femme se rebelle, vous commencez, oh, les femmes de l'Europe sont les mauvaises femmes. Les femmes de l'Europe sont les mauvaises femmes. Les femmes camerounaises sont les mauvaises. Qui vous a dit ça? Hein? La bonté d'une femme, une bonne épouse, ça n'a rien à voir avec sa nationalité, ça n'a rien à voir, je sais pas moi, hein? Dans toutes les nationalités, ethnies et tout ça, on retrouve des bonnes, des mauvaises. Mais avant même de traiter l'autre de mauvaise, posez-vous là, vous-même vous faites quoi? Bah oui, vous-même vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour amener votre femme à vous aimer, pour amener votre femme à vous respecter, pour amener votre femme là à vous honorer au quotidien? Vous faites quoi? Bah oui. Quand un homme va abandonner sa femme 8 mois, 1 an, la femme reste à la maison, elle n'a pas de rapport sexuel, aucune tendresse. En hiver, il est partout dans les pays. Il vadouille, tu ne sais pas ce qu'il cherche. Il te dit que je cherche l'argent. Il revient, 5 francs, il n'a pas. Le peu d'argent que la fille a travaillé, c'est ça qu'il donne. Il envoie la femme, va prendre les prêts, va prêter l'argent ici, va prêter l'argent là-bas. La femme, elle est pointée du doigt partout, dans les cotisations. Va prêter, tu viens me donner. Je vais faire telle affaire, ça va marcher. On ne voit jamais. Il est dans les maquis, en train de faroter avec cet argent-là. Vous êtes trop, certains sont trop irresponsables. Franchement, changez. Vous comprenez, non? Changez et épargnez-nous les vidéos tous les jours, hein? Les vidéos de brutalité, parce que vous intoxiquez comme ça les personnes qui ont envie de se mettre en couple. Il y a des personnes qui rêvent encore mariage. Laissez les célibataires rêver mariage, parce que le mariage c'est une très bonne chose. Si vous ne voulez pas vous marier, restez célibataire. Bah oui, le mariage c'est une responsabilité, c'est un engagement. Papa, même si tu as 60 ans, si tu ne veux pas te marier, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas responsable, ne prends pas l'enfant d'autrui, laisse-la tranquille, continue à vagabonder. Bah oui, c'est tout simplement ça. Je dis, laissez nos petites sœurs rêver mariage. Le mariage, c'est une très bonne chose. Bah oui, le mariage, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Tous les jours, on a les vidéos je sais pas si c'est pas l'homme qui a tué la femme, si c'est pas l'homme qui a fait ceci, c'est toujours, si c'est pas la femme qui est fâchée, mais les affaires du mari, c'est toujours des vidéos, hein. Les vidéos, la brutalité dans les couples. C'est toujours les vidéos, voilà. C'est toujours des vidéos bizarres. Oh, rares sont les couples qu'on voit vraiment, on a envie, on est content, on se dit, waouh, vraiment, que Dieu me bénisse aussi avec un mari comme... Non, ils sont pas nombreux. Tous les jours, c'est toujours les vidéos bizarres sur le mariage. Et toujours où? En Occident. Toujours où? En Occident. Parce que la plupart des époux n'ont plus le sens de responsabilité. Oui, la plupart des époux en Occident ont perdu le sens de responsabilité. Oui, redevenez comme nos papas avant. Comme je dis souvent aux épouses, redevenez comme nos mamans avant. Voilà, redevenez comme les hommes qu'on a connus. Nos papas, on les a vus prendre soin de leurs femmes. Malgré qu'ils en avaient même plusieurs. Mais on a vu nos parents qui respectaient même nos époux. Nos mamans. Vous comprenez, aujourd'hui, vous n'avez pas de respect pour vos épouses. Vous n'avez aucun respect pour vos épouses. Et je dis encore aux hommes, sortez, allez travailler. Le gigolotisme ne paye pas. Le gigolotisme a une date de péremption. Si vous êtes gigolo, attendez-vous à l'humiliation. Ça c'est clair. Ça ne doit même pas vous surprendre. Un gigolo doit s'attendre à être humilié. Oui, parce que je sais que c'est ce qu'il mérite. Parce que l'homme a donné le pouvoir
Dieu a donné le pouvoir à l'homme, voilà, de gérer un couple, d'être l'autorité. Donc, quand le mari devient un mari là, soumis, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Un homme ne doit pas être un homme soumis. Ça ne donne pas, ça ne fait pas classe. Donc, si tu décides d'être gigolo, ça veut dire que tu es un homme soumis. Attends-toi à subir les conséquences. Bah oui, parce que l'homme est fait pour travailler pour son épouse. L'homme est fait pour travailler pour sa famille. L'homme est le lion là pour encadrer sa famille. Voilà. Voilà le rôle du mari dans le couple. Donc, mais si toi, tu deviens femmelette là, c'est la femme qui fait tout, c'est elle l'homme à la maison, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui fait ci, c'est elle. Toi, tu es seulement couché sur le canapé à zapper les chaînes. Dès que la femme va au travail même, et pire encore, tu as le toupet d'inviter, tu invites même les femmes. Mais on voit de toutes les couleurs. Tu invites les femmes sur le lit conjugal. Ma femme n'est pas là, ce n'est même pas ma femme. Ils ont un système là. Tu refuses de signer, tu vis avec une femme 10 ans de concubinage. Tu ne fais que dire que il faut que tu me prouves que tu m'aimes. Tu vis avec elle pourquoi? Tu refuses de l'épouser. Mais libère-la, mon frère. Le colis là, si ça ne te plaît plus, renvoie à l'expéditeur. Mon frère, c'est pas une obligation. Le mariage, c'est pas l'otage. Le concubinage, c'est pas une prise en otage. Vous comprenez? Tu vis avec une femme 10 ans, 15 ans. Tu ne veux pas signer l'acte de mariage. Oh, c'est parce que tu ne m'as pas encore prouvé que tu m'aimes. Faut que tu me prouves que tu m'aimes. Tout simplement parce que tu veux jouer ton jeu. C'est des voyous tout simplement. Tout simplement parce que tu as plusieurs conquêtes à l'extérieur. Lorsque tu les dragues, première des choses, je suis célibataire. Quand les femmes là disent, ah mais tu vis avec une femme. Non, on n'a pas d'acte de mariage, on n'a aucun engagement. Vraiment, c'est une relation libre. Je suis célibataire. Donc l'autre femme aussi de son côté, toutes les femmes espèrent que tu vas les épouser. Parce que lorsque tu es avec elle, tu sabotes celle avec qui tu vis sur le même toit. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas normal. Si tu ne veux pas te marier, libère la fille d'autrui. Continue de faire ta vie. Dès lors que celle-là va au travail, tu invites l'autre à la maison, sur le lit conjugal. Et après, tu fais les affaires. Tu te poses la question, pourquoi mes affaires n'avancent pas? Papa, tu es ton propre ennemi. Ce n'est pas ton épouse, ton ennemi. Ton ennemi même, c'est toi. Ben oui. C'est-à-dire le démon qui est en toi, là, qui t'empêche d'être fidèle, qui t'empêche de respecter ton épouse, là. C'est ça qui bloque tes activités. C'est ça qui te bloque à ne pas émerger. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous pensez souvent que la sorcellerie, là, vous cherchez, oh, les sorciers m'ont attaché. Non, personne ne vous a attaché. C'est vous-même. Vous êtes malhonnête. La malhonnêteté, le mauvais cœur vous empêche de prospérer. C'est tout simplement ça. Ben oui, ce n'est pas normal, ce n'est pas gentil. Vous allez voir des femmes là, vous les voyez dehors. Voici en hiver là, elles sont avec les poussettes et tout. Le mari est où? Il est là couché à la maison, il ne fout rien. C'est pas, il n'est pas au travail. Il est là couché à la maison. Et dans les supermarchés, vous les voyez là, qu'elle a attaché l'autre tient à la main comme ça. Elle n'arrive même pas à pousser les courses. L'autre sur la poussette, l'autre tient. Mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui t'empêche? Parfois les époux même, ils ont la voiture. Mais pour aller accompagner la femme pour faire les courses, non, ils trouvent toujours les raisons. Je suis fatiguée. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas aller dans un supermarché faire les courses. Je suis quand même un président. Je suis quand même, on t'appelle président dehors. Pourtant, chez toi, là, on n'arrive même pas à manger un bon poisson. Pourtant, chez toi, là, on mange que le tilapia et le poulet. Mais dehors, là, comme ça, c'est les éloges que tu veux voir. C'est pas normal. Respectez vos épouses. Faites de votre foyer une priorité. Ben oui, faites de votre foyer une priorité. Je ne vois aucune femme à qui on peut donner de l'amour. Toutes les femmes recherchent le bonheur. Oui, je ne vois aucune femme à qui on peut donner de l'amour. Et que cette femme-là va refuser cet amour-là. Non. Lorsque tu as un bon mari, même ta conscience te parle. Même si ta conscience t'interpelle au quotidien, que non, le gars là ne mérite pas la souffrance. Vraiment, j'ai un bon mari. Oui. C'est-à-dire, même s'il faut laver les pieds du mari, là, tu es prêt parce que tu es sûr qu'il est prêt pour moi. Oui, facilitez la tâche à vos épouses. Il y a trop des hommes irresponsables en Occident. Trop. Trop des hommes irresponsables en Occident. Tu vas les voir, ils sont dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Un homme marié cherche quoi dehors jusqu'à 5 heures du matin? Tes enfants sont où? Ta femme est où? Est-ce que tu te préoccupes de ça? Un homme marié, tu cherches quoi? Dehors jusqu'à 5 heures du matin. Si tu es dehors, ça doit être pour une bonne cause, pour le travail, pour une mission, quelque chose qui peut rapporter, quelque chose qui peut rapporter
à ta famille. Mais si ce n'est pas le cas, tu cherches quoi à 5 heures du matin dehors? Tu n'es même pas avec ta femme. Si tu es un homme marié, tu es dehors à 5 heures du matin, papa, tu dois être accompagné avec ton épouse. Tu veux aller en boîte, tu dois être accompagné avec ton épouse. Vous partez vous amuser ensemble. Qui vous a dit que lorsqu'on épouse une femme, on doit continuer de jouer la vie et c'est la femme qui reste gardienne à la maison? Ce n'est pas ton pot de fleurs. Elle a aussi besoin de s'épanouir. Si tu aimes le dehors, ben, traîne avec ta femme. Traînez ensemble. Lorsque tu veux sortir, tiens ta femme, elle s'habille bien, vous vous habillez, couple choco. Vous allez patrouiller ensemble. Ben oui, c'est ça. Un vrai mari. Ce n'est pas toi, tu vas laisser la femme à la maison. Tous les week-ends, toi, tu es chaud gars. Tu es dehors. Pendant que c'est la femme qui reste là, elle lave la maison. Elle est la boniche à la maison. Non, ce n'est pas ça le mariage. Si vous voulez faire la vie, sortez à deux. Vous voulez jouir des boîtes, des trucs, des restaurants. Sortez ensemble, faites-vous plaisir, profitez de la vie ensemble à deux. Ce n'est pas toi, tu laisses la femme boniche à la maison et toi tu sors, tu te présentes célibataire. Quand il sort même là, hein, il enlève l'alliance et il met dans la poche. Hein, il commence à draguer, je suis célibataire, c'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Vous vraiment soyez des bons maris. Donnez un coup de main. Vous allez voir certains hommes là, la femme est enceinte. Vous ne savez même pas que lorsqu'une femme est enceinte, je vais toucher un peu tous les paramètres. Ben oui, je vais toucher un peu tous les paramètres. Vous ne savez pas que lorsque moi je suis enceinte là, vous ne savez pas que quand une femme est enceinte, il y a une façon particulière de s'occuper d'une femme enceinte. Une femme enceinte ne doit plus faire n'importe quoi. Ben oui, une femme enceinte ne doit plus tout faire à la maison. Mais on voit des hommes, la femme est enceinte, c'est elle qui va sortir à 8 heures pour aller laisser les enfants. Le mari est là. Il ne fait rien, c'est ça le problème. Il est sur son téléphone dans les groupes. Il est sur les groupes pour regarder le vagin des femmes, pour je sais pas moi quoi, les films X et tout et tout. C'est la femme qui va aller laisser l'enfant le matin. Hein? C'est la femme qui va aller, dans l'après-midi, elle va aller reprendre les enfants. Elle va revenir, c'est elle qui doit préparer. Hein? Papa réclame, il veut ci, il veut ça. Vous ne savez pas qu'elle est fatiguée? Quand votre femme est enceinte, là, papa, le petit déjeuner, c'est toi qui dois faire. Il y a certaines tâches à la maison, c'est toi qui dois faire. Ben oui. Il y a certaines tâches, tu dois dire que chérie, repose-toi. Voilà, moi, je vais le faire pour toi. Chérie, repose-toi aujourd'hui, je vais déposer les enfants. Lorsque tu as la possibilité de le faire, n'hésite pas de le faire. Voilà les caractéristiques d'un bon mari. Oui. Voilà les caractéristiques d'un bon mari. Mais on a des hommes là, les femmes même sont enceintes. Il a la voiture, elle prend toujours le bus, elle fait les kilomètres pour aller faire les courses. Papa, il est lui là, il est dans les boîtes de nuit. Il joue la belle vie, il se fait passer pour le beau gosse. Hein? Papa, c'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Oui, lorsque la femme est enceinte, elle a besoin de repos, elle a besoin de réconfort, elle a besoin de se faire chouchouter. Ben oui, lorsque la femme est enceinte, le mari doit prendre conscience. En Occident, je dis bien, parce qu'on ne vit pas les mêmes réalités qu'en Afrique. Hein. Oui, en Afrique, on a nos soeurs, on a nos belles soeurs qui vont venir rester à la maison. Lorsqu'on est enceinte, elles vont tout faire, on va dormir. C'est la belle vie pour nous. Vous comprenez? Mais lorsque on est en Occident ici, on n'a pas de famille, on n'a personne, même ta propre famille là, ils vont pas laisser leur boulot et tout ça pour venir s'occuper de toi. Ben oui, alors qui va faire le boulot? Il y a des femmes là, c'est l'homme. Il y a des femmes qui accouchent par césarienne. Mais c'est elle, par césarienne, même pas 3 jours, elle doit déjà être debout pour laver les autres enfants, les petits enfants. Elle doit les ramener à l'école. Elle doit faire ci. Le mari dit que non, je ne peux pas. Parfois, même pour prendre le congé, il dit que non, je ne peux pas prendre le congé, je ne peux pas perdre mon travail à cause parce que les autres femmes font comment. Il faut essayer de voir comment les autres femmes font. En fait, ils ne veulent participer en rien. Il ne veut participer en rien. La femme est accouchée, elle est là par césarienne. Il attend toujours que c'est la femme qui doit cuisiner. Il y a un homme en Occident qui ne sait pas cuisiner. En Occident, est-ce qu'il y a un homme qui ne sait pas cuisiner? Même sauter les pâtes, sauter le riz là comme ça là pour donner aux enfants. Il y a un homme. C'est le manque de volonté. Ben oui, c'est le manque de volonté. Mais papa, si tu continues de te comporter comme ça, ne t'étonne pas que ton couple va de mal en pire. Parce qu'on reste des êtres humains, ça il faut dire les vérités. Ne t'étonne pas que ton couple aille de mal en pire. Bah oui, le mauvais comportement tue l'amour. Vous croyez que quoi? L'amour c'est quelque chose qu'on active. Bah oui, l'amour c'est quelque chose, c'est une flamme qu'on active. Le mauvais comportement, l'infidélité, le mépris, le manque de respect, les insultes, ce sont des tues l'amour. Donc arrêtez de rêver de croire que oui, parce que vous avez épousé une femme, vous l'avez dotée à une somme colossale. Oui. Non, c'est la flamme va rester comme ça. Non.
Non, l'amour peut mourir. C'est-à-dire de la façon dont elle vous a aimé là. C'est de cette façon que un bon matin comme ça, elle peut ne plus avoir les sentiments pour vous. À cause de quoi? Les attitudes, le comportement de certains hommes. Le comportement de certains époux. Facilitez la tâche à vos épouses d'être des femmes exceptionnelles pour vous. Ça vous honore. Oui, ça vous honore. Pourquoi est-ce que nous, on honore nos hommes? Pourquoi est-ce qu'on est prêt pour nos hommes? Mais parce qu'ils nous ont aussi prouvé de l'amour. Ça, il faut le dire. Parce qu'ils nous ont aussi prouvé qu'ils sont prêts pour nous. Ils nous donnent de l'amour au quotidien. Bah oui. On se dit tous les jours, merci Seigneur pour cette grâce qu'on a. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, de ne pas être comme ça? C'est le mauvais cœur. La mauvaise compagnie. Le mauvais cœur, oui. La mauvaise compagnie, le mauvais cœur. Il y a des hommes qui pensent que donner un coup de pouce, faire une petite cuisine à la maison, vont faire d'eux des hommes impuissants. Oui. Vont faire d'eux des hommes impuissants. C'est-à-dire, il va perdre sa force. C'est-à-dire, la femme ne va plus le respecter. Non, ça n'a rien à voir. Une femme va vous célébrer, vous respecter vraiment si elle voit un mari qui est aimant. Parfois, nous les femmes même, on veut... Actuellement, quand je vous parle, je parle toujours de moi, non. Quand il faut parler mauvais, là, je parle mauvais, les mauvais souvenirs. Voilà, les mauvaises anecdotes que j'ai vécues. Vous comprenez? Moi, mon mari peut tout faire. Mais pourquoi je ne le laisse pas tout faire? Parce que je sais qu'il a la volonté. Vous comprenez? Les femmes, et la plupart des femmes, c'est ça. Parfois, les femmes veulent seulement savoir que l'homme a la volonté de le faire. Oui. Je sais que mon mari, il est prêt pour moi. Il est prêt à... Donc, je sais pas, il est prêt à tout faire, que je sois enceinte ou pas. Mais je m'efforce au quotidien de faire certaines choses. Je m'efforce au quotidien de continuer à faire mon ménage, de continuer à cuisiner quand je peux. Mais je sais qu'il va toujours me dire, laisse ces histoires-là. Laisse tout ça, je vais le faire, je peux le faire. Mais je ne veux pas qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'il a la volonté de le faire. Et la plupart des femmes, parfois, c'est ce qu'elles ont envie. C'est ce qu'elles veulent voir, elles veulent ressentir cela. Que mon mari, il est prêt pour moi. Mon mari, il est prêt, voilà, à faire certaines choses pour moi. C'est ce que ces femmes-là veulent. Mais on sait qu'il y a des hommes qui ont même un manque de volonté. Quand tu sais que le mari peut le faire, tu sais que non, moi je ne veux pas. C'est quand même de mon devoir. Chérie, laisse tomber, je vais m'efforcer. Même si j'arrive pas à marcher, même si je suis fatiguée, je vais essayer de le faire petit à petit. Vous allez voir que la femme même va se surpasser à faire certaines choses ensemble, à faire certaines choses. Parce qu'elle sait que vous pouvez le faire, mais elle se dit, ah, non, je ne vais pas laisser que mon mari le fasse. Le week-end, vous pouvez cuisiner ensemble avec madame. Ça fait du bien, ça renforce l'amour. Ben oui, vous pouvez être à la cuisine avec madame en train de cuisiner. Pendant qu'elle fait la tomate, vous épluchez même le l'ail. Vous causez ensemble. C'est ça l'amour, c'est ça le mariage. Ça ne fait pas de vous un homme. Allô? Excusez-moi, j'ai pris un coup de fil. Ah, vraiment, c'est terrible, vraiment. Alors, c'était ce petit message que j'avais ce matin. Voilà, pour nos hommes, les kings. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Voilà, vous savez que j'ai beaucoup d'amour pour les hommes. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les hommes qui se respectent. Ça, il faut le dire. Voilà, mais je vous exhorte à faire un peu d'efforts. Faites des efforts de votre côté. Oui, je sais que ça, chez certains hommes, ça peut être en rapport avec leur vécu, la culture aussi, la façon dont ils ont grandi, mais faites des efforts lorsque vous êtes en Occident surtout. Je dis en Occident pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes réalités ici qu'en Afrique. Ça, c'est quelque chose de clair. Oui, en Afrique, par contre, vous ne verrez pas les hommes faire certaines choses parce que oui, on a la famille, on a tout le monde. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, malheureusement, on a pratiquement personne. Alors, dès qu'on vit avec un homme, oui, c'est avec cette personne-là qu'on va partager pratiquement tout. C'est cette personne qui est censée être là matin, midi, soir pour nous. C'est cette personne qui doit nous apporter un pouce, voilà. Donc, vous voyez, et lorsqu'on a encore les petits-enfants, la situation se complique encore. Ben oui. Alors, si vous laissez toute cette responsabilité à la femme, dites-vous qu'elle sera épuisée.
Ça, c'est clair. Elle sera épuisée. Au bout d'un certain moment, elle aura beau faire. Mais on l'a vu dans les couples. On l'a vu pourquoi certains couples sont morts. Moi, j'appelle comme ça. Il y a des couples morts. Il y a des couples qui sont déjà morts, enterrés en Occident, mais ils vivent sur le même toit. C'est ça la réalité de l'Europe. Hein. La réalité de l'Europe, c'est que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui marchent même dans la rue, même dans la main, ben oui, ils sont en réalité dans la vie, dans la maison là. C'est des couples qui sont morts et enterrés. C'est des couples où rien ne fonctionne plus. Le couple n'existe même plus. En fait, ils vivent ensemble comme des locataires. Voilà. Mais pourquoi ils en arrivent là? Pourquoi? Parce que soit la relation reposait sur une seule épaule, sur la femme, et après, la femme, forcément, elle s'est sentie épuisée. Et voilà comment le couple est mort. Soit c'était sur l'homme qui faisait les efforts, il avait une femme instable, même psychologiquement et tout ça. Voilà, après, le couple est mort. Donc, c'est comme ça, c'est les réalités de l'Europe. Alors, faites attention. J'ai remarqué la plupart des femmes, même celles qui viennent dans les séances de coaching, elles viennent quand le couple est mort. La plupart du temps, c'est-à-dire la plupart, c'est déjà chambres séparées. Lorsqu'on fait déjà chambres séparées pendant des mois, c'est un couple qui est mort et enterré. Et la plupart des couples en Occident, c'est ça. Donc, ne vous laissez pas toujours influencer quand vous voyez des couples rigoler et tout ça là. En Occident, c'est ça. La plupart des couples, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas de couple, c'est juste, ils sont là ensemble comme ça, soit parce que oui, on a acheté la maison ensemble, il y a les crédits, il faut attendre un certain nombre de temps, soit parce que oui, il faut vendre la maison ici, soit parce que oui, après, il faut se refaire et tout ça, c'est un peu très compliqué, soit parce que la femme, on peut pas lui donner une maison lorsqu'elle a encore l'acte de mariage, soit parce que, il y a beaucoup de raisons qui font que les couples restent ensemble sur le même toit, mais il n'y a pas de l'amour, il n'y a plus de mariage. Alors, n'attendez pas toujours. N'attendez pas toujours que vous arrivez à ce stade-là pour trouver des solutions. Moi, je m'adresse aujourd'hui aux hommes. Voilà, les hommes, n'attendez pas toujours que vous en arrivez à ce stade-là. Ben oui, lorsque ça ne va pas, trouvez des solutions. Avant d'accuser aussi madame là, remettez-vous en cause. Parce que je dis toujours, il y a certains hommes en Occident qui sont trop irresponsables. L'irresponsabilité de certains hommes, c'est dans les gènes. C'est-à-dire, même si c'est un mari que tu as connu en Afrique là, dès que vous arrivez ici à l'aéroport, on dirait le cerveau là, il y a quelque chose, ça va pas. Le mauvais esprit. La compagnie ici tue nos hommes. Ben oui, la mauvaise compagnie. La compagnie des hommes qui ne travaillent pas parce qu'il y en a assez ici. Donc lorsque vous voyez même votre mari, les filles, ils commencent à marcher avec un style d'homme là. Faites très attention. Je dis souvent, ces genre d'hommes là, faut les chasser chez vous. Les hommes qui viennent rester pour causer chez vous jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin, pourtant ils ont une femme. Les hommes qui viennent rester chez vous, ils sont mariés, ils viennent s'asseoir là pour taper les commentaires sur les gars qu'ils ont. Oh, je sors avec telle fille, tu vois telle fille qui sort à la télé, voilà leurs conversations. Les papas comme ça, mais écoute leurs conversations à vomir. Vous comprenez? Ce genre d'hommes là, faut souvent les chasser. Ne les donnez plus à manger chez vous, hein. À une certaine heure, il faut leur demander que, mais toi tu restes comme ça là. Ton épouse est où? Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Ils fuient leur domicile. Ils fuient l'engagement. Oui. Ils fuient l'engagement là-bas. Ils se retrouvent, voilà, chez les amis et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils commencent à intoxiquer ton mari. Hein. Dès qu'ils voient un peu le mari, c'est le mari qui fait la table un peu. Ils voient que tu avec ton mari, vous faites la table quand il y a les invités. Ils commencent à dire que, hey, type, c'est toi qui dresses la table. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Type, comment tu prends trop soin de la fille là comme ça? Mon type, comment tu... Et c'est comme ça que le mari, parfois il commence même à rigoler du mari. Il commence à cafouiller le mari. Quand ils sont ensemble dans les bars, ils cafouillent le mari. C'est sûr que l'angala t'a mis dans la bouteille. C'est sûr que la fille là t'a mis dans la bouteille et tout et tout. Vous comprenez? Et voilà comment le mari, son orgueil aussi commence à monter. Il se dit que, pourquoi mes amis là, ils font pas ça? Mes amis là, ils rentrent chez eux tous les jours à 2 heures, 3 heures du matin. Pourquoi moi je rentre à 20 heures? Pourquoi moi je rentre à 22 heures? Lui aussi, il est marié. Voilà comment les idées du mari commencent à changer. Les idées du mari commencent à changer. Voilà. Ce genre d'amis là, quand ils commencent à venir chez vous là, serrez la mine. Il y a des façons de les chasser. Vous serrez la mine. Eux-mêmes, ils comprennent qu'ils ne sont pas la bienvenue. Les gens de maris qui viennent là, quand ils viennent à la maison, le mari sort, il rentre qu'à 5 heures du matin. C'est les mauvais amis. Parce qu'un bon ami, quand il reste avec son ami, il doit dire qu'il faut rentrer chez toi. Tu vas même voir certains hommes ici en Occident. Vous faites donc les enfants, pourquoi? Ils sont à la maison, ils sont toujours nerveux. Ils sont chez eux, ils sont toujours nerveux. Tantôt, les enfants font trop de bruit. Mais papa, on est ici en Europe.
On n'a pas la porte de derrière ici, on n'a pas la cour ici. Pour dire qu'on va envoyer les enfants là-bas pour aller jouer. Ils sont à la maison, les propres enfants qu'ils ont fait. Oh non, les enfants font trop du bruit. C'est pour ça que moi je reste toujours dans la chambre. Tu sais, les enfants. Papa, tu veux que la femme la fasse quoi avec les enfants? Qu'elle aille les mettre où? Il reste à la maison, tu ne vas jamais le voir jouer avec les enfants. Il a toujours la mine serrée. Dès que le père arrive, l'atmosphère à la maison change. Il arrive toujours fâché, fâché. On ne l'a rien fait à la maison. C'est-à-dire tout ce que tu proposes, tu dresses même la table, une très belle table. Non, je ne mange pas. Il fait toujours les manières, toujours les manières. Tu n'es pas heureux, papa, mais c'est pas toi. Tu n'es pas heureux, c'est pas toi alors. Tu ne veux pas te séparer. Tu restes donc là pourquoi? C'est pas le gardiennage. Tu n'es pas dans un foyer. Ben oui, tu n'es pas dans un foyer. Et ce qui est triste, c'est quoi? Les propres enfants que même ils ont fait. Mais c'est un problème encore pour eux. C'est un problème pour eux. Ils trouvent que les enfants sont trop envahissants. Les enfants font trop de saleté. Tes propres enfants. C'est pas les enfants de quelqu'un d'autre. Vraiment, nos hommes l'ont changé un peu. Ayez un peu le sens de responsabilité. Comme toujours, on ne va pas finir notre direct là sans parler de notre Djeka, notre plante miraculeuse. Voilà. Le Djeka, c'est la plante miraculeuse de l'intimité de la femme pour les personnes qui connaissent. Le Djeka, la plante miraculeuse de la femme. Pour l'intimité de la femme, le Djeka vous permet de faire votre bain vaginal pour enlever tous les déchets qui sont à l'intérieur, pour rétrécir le vagin, pour les démangeaisons là, résistantes, pour les picotements, pour, voilà. Tout ce qui concerne l'intimité, les fibromes, les règles douloureuses, voilà. Les personnes qui ont l'anémie, le Djeka est très bon. Le Djeka, c'est 15 €, nous livrons partout. Le sachet de Djeka, vous en avez comme ça pour 1 mois ou 2 mois, hein, voilà. Vous faites votre bain vaginal avec, vous pouvez également boire. Mais vraiment, c'est doux, c'est doux, voilà. Familiarisez-vous, comme je vous dis toujours, avec les plantes naturelles. Familiarisez-vous avec les plantes naturelles. Ça marche. Ça n'a aucun effet secondaire. Vous faites votre toilette tout simplement avec. Voilà, vous faites votre toilette avec le Djeka. Vous faites bouillir une portion. Vous faites le bain vaginal. Si vous n'avez pas un petit seau où vous pouvez vous accroupir pour faire le bain vaginal, vous faites votre toilette comme on faisait au bled là, non? Vous faites votre toilette avec... qui a connu, c'est le père Mangana. Je ne sais pas si j'appelle ça bien. Qui a connu ça? Il y a de cela quelques années, on faisait la toilette avec le père Mangana. Quelque chose comme ça. C'était rouge comme ça, là, voilà. On faisait la toilette avec en Afrique, là. C'était très bon aussi. Je ne sais pas si ça existe encore. Oui, vous pouvez l'avoir en Allemagne. Hein. Les frais d'expédition, c'est 10 €. Si vous avez les picotements, le genre de pète blanche qui va et vient là, le genre de pète blanche, quand vous prenez les ovules, ça disparaît un peu pour 2, 3 mois ou 1 mois. Après, ça revient encore. Voilà, le Djeka est très bien. Voilà, ça va vous éliminer. Oui, père manga, nat, voilà, c'est ça qui est, voilà. À l'époque, on utilisait ça, non, c'était très bien. C'est très bien pour la toilette intime. Voilà, j'ai pensé à ça ce matin. Voilà, vous voyez, le Djeka est très efficace. Écrivez-moi une box ou alors je peux mettre mon numéro WhatsApp si vous voulez. Voilà, je peux épingler mon numéro WhatsApp, c'est fait, c'est plus pratique. Je peux épingler mon numéro WhatsApp, c'est fait, c'est plus pratique. Voilà, vous avez votre Djeka à 15 €, nous livrons partout, Suisse, Allemagne, Espagne, Belgique, France, voilà, en France c'est 5 € les frais d'expédition via Colissimo. Voilà, le Djeka est très efficace, très efficace. Voilà, pour les femmes qui veulent rétrécir le vagin, après l'accouchement également, pour enlever tous les déchets, après l'accouchement, c'est très bien, très efficace. Voilà. Après l'accouchement, après plusieurs accouchements, il faut boire le Djeka. Appelez-moi après, s'il vous plaît. Appelez-moi après, s'il vous plaît. Je vois mon téléphone là qui sonne. Oui, je vais vous répondre. Appelez après. Appelez après. Oui, après l'accouchement, justement, moi, après l'accouchement, hein, après l'accouchement, il faut boire ça. C'est très efficace. Ça enlève tous les déchets et tout ça. Et ça reconstitue également le périnée. Très important. Très efficace, le Djeka. Vraiment, de Dieu,
c'est remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est remboursé. Le Dieu qu'a ça marche. Si vous avez les pertes blanches, voilà, utilisez les picotements. Si vous vous sentez un peu large là, si vous sentez que l'intérieur, vous sentez le bas là un peu large, utilisez, vous allez voir que ça raffermit. Voilà, ça raffermit. Et lorsque vous avez les rapports, vraiment, c'est doux. C'est doux. Les femmes qui n'arrivent plus à lubrifier à cause des mauvaises habitudes de certains hommes là. Oui, parce que vos attitudes là comme ça là. Oui, 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 ça empêche la femme de lubrifier. Ça empêche, la femme reste sèche en bas là. Donc le Dieu qu'a également est très bien. Pour les femmes qui commencent à être ménopausées là, qui ont les bouffées de chaleur, qui ont du mal à lubrifier également. Le Dieu qu'a est très bien. En fait, c'est la plante miraculeuse de l'intimité de la femme. Ça fait pas mal de choses. Voilà. Du coup, je vais vous laisser mes reines. Je vais vous laisser. Voilà. Je n'ai pas encore accouché. Vous savez que je suis fatiguée en ce moment. Le bidon, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais voilà, ça se précise là. Tout se précise. Tout se précise là. Donc, voilà. Si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas. Je me porte très bien. Je vais bien. C'est juste que, voilà. Parfois, je me dis que j'ai besoin d'un peu de repos aussi. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et à très vite, Inch'Allah.